Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce tirage des énergies du vendredi. Qu'est-ce que je raconte? Du mois de novembre 2021. Bon, désolée, je suis un peu sonnée, ma chienne vient de faire des bébés. Du coup, je suis un petit peu partie. Le soleil vous dit, ce mois-ci, vous reflétez la lumière innovante de la vérité. Oh oh oh. On verra avec les cartes ce que cela donne. En attendant, nous sommes tombés pour vous sur le 5, l'attente. Vous avez 3 mutants, le premier, le troisième et le quatrième et le cinquième, et tout cela tend vers l'hexagramme 32, la durée. Vous êtes le 7e signe que je fais et c'est le même topo que je lance à tous les signes. Ce mois-ci, blocage pour tout le monde. Ça se retrouve partout. On verra avec les prochains signes ce que ça donne. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment chaque signe réagit par rapport à ce problème de temporalité. Visiblement, le mois de novembre est un mois où l'on se met au point avec le temps. Donc avec la sensation de blocage. Je tire les cartes et ensuite je vous dis tout. Roi d'épée. Cinq de coupe. Quatre d'épée. Huit de denier à l'envers. La papesse. L'empereur. Ce n'est pas étonnant. Ah. 3 d'épée en synthèse. Je reviens de suite, j'entends un bébé. Je reviens. C'est bien Popo. Bon, désolée, mais c'est qu'elle vient d'accoucher, du coup, comme elle est fatiguée, ça lui arrive d'écraser les bébés sans faire exprès. En plus, avec ses grosses mamelles. Alors. Non, mais de toute manière, finir par l'empereur, c'est plutôt pas mal. Cela montre que vous gérez la situation, entre guillemets. J'aime pas le mot gérer. Je sais pas si vous aimez le mot gérer. On avait dit, pour vous, 1, 4 et 5. Attente dans le pré. Il est avantageux de demeurer dans ce qui dure. Pas de blâme. Le danger est encore loin. On attend encore sur le sol uni. Les conditions sont encore simples. Il y a seulement quelque chose dans l'air qui va venir. Il convient alors de conserver la régularité de la vie tant que cela demeure possible. Ce n'est qu'ainsi que l'on se garde de tout gaspillage prématuré des forces et que l'on demeure libre de toute tâche
et de toute faute qui constituerait un affaiblissement pour plus tard. Là, on comprend mieux le 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier à l'envers signifie souvent que, bon, vous voyez de ce côté-là, les pièces sont bien tangibles. Les deniers sont dans les pièces, elles sont grosses, hein, sont bien palpables. De ce côté-là, ils sont évaporés. C'est comme si finalement, ce que vous faisiez n'était pas réellement ce que vous souhaitez, mais voilà, vous faites parce qu'il le faut. Vous êtes peut-être plus dans l'utile que dans l'agréable. En tout cas, vous êtes au garde à vous, prêt à trancher, prêt à décider. Et vous vous préparez à prendre des décisions parce que intuitivement, quelque chose, vous sentez que la situation va tourner. On ne dit pas si c'est avantageux ou pas. En tout cas, le danger dans cette histoire, c'est justement de perdre une sorte de perdre le fil. Et c'est ce que vous ne souhaitez surtout pas. C'est pour ça que vous êtes au garde à vous. Vous êtes consciencieux. Vous êtes consciencieux, prêt à en découdre s'il le faut, prêt à être réactif, prêt. Parce que il ne faut pas oublier que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un sur lequel on compte, on peut compter. Et je pense que vous tenez à garder ceci. Quitte à, c'est une question d'image, oui, je sais bien, quitte à faire des choses qui finalement ne sont pas ce que vous... Voilà. C'est-à-dire que vous allez prioriser la mise en sécurité dans vos activités, là. Enfin, là, c'est le début, c'est maintenant, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça, on demeure libre de toute tâche et de toute faute qui constituerait un affaiblissement pour plus tard. Plutôt que de vous mettre... Vous savez que quelque chose va changer, vous savez que c'est dans l'air du temps, vous savez que quelque chose va bloquer sûrement, hein, parce que, je vous l'ai dit, c'est général. Tous les signes ont ce sentiment de blocage assez rapidement, mais vous êtes déjà en train de vous préparer, comme si vous le sentiez. Vous sentez que quelque chose va se modifier. Et donc, plutôt que de faire les tâches qui vous tiennent à cœur, vous faites celles qui vous permettront de ne pas prendre de retard par la suite. Mais le but, hein, je me répète, c'est vraiment de garder un petit peu votre posture, votre carrure. Il faut à tout prix qu'on puisse continuer à compter sur vous. Vous êtes dans cette disposition-là, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Au moins, le truc est clair, vous voulez, pour le moment, rester dans quelque chose d'assez traditionnel, pour ne pas vous épuiser. Attente dans le sang, sort du trou. Ouais, ça fait peur, je sais. La situation est extrêmement dangereuse, elle est devenue de la plus grande gravité. C'est une question de vie ou de mort. Il faut s'attendre d'un moment à l'autre à une effusion de sang. Vous voyez ce personnage, il regarde un scorpion. Un scorpion s'en aller. On ne peut ni avancer ni reculer. Toute retraite est coupée, comme si on était dans un trou. Il n'est alors que de tenir bon et de laisser le destin suivre son cours. Ce calme, vous voyez, il est calme, qui empêche le dommage de s'aggraver encore par une action personnelle, est le seul moyen de sortir du trou périlleux. J'ai conscience que ce mutant fait extrêmement peur. Donc je vais aller un petit peu en arrière, vous expliquer ce que signifie l'attente. L'attente ne signifie pas d'être passif. L'attente, c'est quand on sait que quelque chose vient. On le sent, et j'ai envie de dire, il y a une certaine logique. Il y a un moment où la pluie tombe. Je ne parle pas de la pluie qui nettoie, comme dans l'hexagramme 40, la libération, mais la pluie qui nourrit. Chaque chose, chaque être est nourri en son temps. Et là, il s'agit d'attendre ce qui va vous nourrir. Donc, ce qui va vous nourrir, c'est pas forcément de la bouffe, mais c'est aussi peut-être, vous attendez peut-être aussi la fin d'une situation, ou le début d'une situation. Je suis obligée de vous expliquer cela pour relativiser ce mutant qui peut faire peur.
Attendre dans le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'angoisse. Ça veut dire qu'il y a de l'inquiétude. Ça ne veut pas dire qu'il y a des blessures physiques. Bon, parfois c'est le cas, mais on est dans le général. Okay, c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine de la vie ou de la survie. J'ai l'impression que vous êtes là, dans cette deuxième partie du mois de novembre, dans ce type de questionnement. Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait survivre? Et j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans ce mode de survie, coincé entre deux alternatives diamétralement opposées. Toute retraite est coupée, cela signifie que vous ne pouvez vous sentir seul, entre guillemets, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous mettre à l'écart d'une ou de l'autre situation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux situations différentes. Vous vous sentez comme dans un trou, parce que vous ne voyez pas d'issue. Et ça, au temps de l'attente, c'est un sentiment normal. C'est parce que notre propre sort dépend quelque part de l'extérieur. Mais ce n'est pas mauvais, parce que les cartes vous expliquent que vous avez d'une part la sagesse et le savoir de ce que je suis en train de dire, vous avez la connaissance, vous savez que ce moment est cyclique, que le fait de se retrouver dans l'obligation de laisser partir quelque chose qui fait mal est nécessaire. Le Scorpion, c'est quelque chose qui fait mal, mais auquel on est quand même attaché. Vous voyez, on voit ce personnage ne pas encore être en mesure de prendre le pont derrière lui. Parce qu'il regarde, il a besoin de contempler son poison. Vous comprenez? Le poison intérieur. Il a besoin, c'est de la maïotique, c'est comme d'accoucher du poison. Ce qui vous empoisonne, que ce soit à vous-même ou ce qui vient de l'extérieur et que vous regardez partir, vous avez besoin de ce temps. Sors du trou, prends le pont, mais on vous dit, vous allez tenir bon, laissez le destin suivre son cours, restez calme, regardez calmement le poison partir de votre vie. Vous êtes au courant, vous avez la connaissance. Ce peut être quelqu'un, ce peut être vous-même, ce Scorpion. Ce peut être des aspects de vous-même que vous laissez partir afin d'adopter un comportement plus aligné à votre destinée, justement. Donc revenons sur ce personnage. Il regarde partir ce Scorpion avec bienveillance. Il sait qu'il va partir, il est sur le point, il est en transition. Il sait qu'il va prendre un pont, aller dans l'autre rive. Ne faites pas l'erreur de comparer ce poison avec quelqu'un d'autre, parce que cela signifierait que vous laissez partir quelqu'un. Je pense que c'est un raccourci trop rapide. Voilà. Ce que vous laissez partir, ce n'est pas forcément quelqu'un, je vous le répète, c'est le poison. C'est ce que symbolise le Scorpion. C'est ce qui vous empoisonne. Si vous laissiez partir quelqu'un, vous ne le feriez pas avec tant de bienveillance. Vous voyez? Ou en tout cas, si c'est vraiment quelqu'un qui part, si vous avez ce calme et cette bienveillance, c'est que vous avez la foi en votre destin, au fait que les choses doivent se passer de cette manière. Le fait que vous soyez, que vous peigniez dans la réactivité vient du fait qu'il faille assimiler les expériences de vie. Donc, voilà, je prends mon temps parce que ce mutant peut faire peur. Les cartes nous confirment de quoi il s'agit. Nous confirment que vous aurez la possibilité d'être conséquent avec vous-même et avec les autres, même si la situation vous semble oppressante. Donc,
le but, quand même, c'est de sortir. N'oublions pas d'un certain écœurement. C'est le cœur brisé, mais c'est pas le cœur brisé en deux, c'est le cœur qui... Voilà, vous savez, l'écœurement, c'est quand on veut gerber le cœur, quelque part. Il y a quelque chose qui n'est plus supportable d'un point de vue émotionnel, et votre mental prend le devant. Le mental, d'ailleurs, vous dit, fin du mois, on se repose. On ne se repose pas pour partir ailleurs. On se repose parce qu'on sait qu'ensuite, le combat est à mener. Lequel, cela dépend de vous. 9 à la 5e place. Attente avec du vin et de la nourriture. La persévérance apporte la fortune. L'attente est, à la fin du mois, assumée. Je tiens à préciser que, à mon avis, ce que vous vous attendiez au début du mois arrive vers le 10, entre le 10 et le 20. C'est-à-dire, vous sentiez que quelque chose, pour moi c'est un blocage, pour que vous vous sentiez dans le trou, dans l'impossibilité d'agir. Désolé, mais à mon avis, il y a quelque chose qui bloque. C'est sûrement un événement extérieur. Je vous le dis, vous êtes dans l'attente de quelque chose de l'extérieur. C'est ça le temps, le sens du temps de l'attente. J'ai l'impression que ce qui arrive de l'extérieur vous oblige à épouser le destin, à retrouver votre calme. Mais au moins, quelque chose est tranché. Quelque chose pense à votre place. Et cela permet, j'ai envie de dire, de vous reposer. De vous reposer véritablement. D'où le sens de attente avec du vin et de la nourriture. L'attente n'est pas passive. Vous avez le droit au plaisir de boire et de manger. Même au milieu du danger, il y a des moments de répit, quand les choses vont relativement bien, d'où ce véritable repos. Si l'on possède la force intérieure convenable, on exploitera les intervalles de calme pour se fortifier en vue d'un nouveau combat. Que disais-je? Non mais c'est extraordinaire. Les cartes, les cartes et le Yiking s'épousent majestueusement. On peut jouir du moment sans pour autant se laisser détourner de son but. Car la persévérance est nécessaire pour demeurer vainqueur. Il en est de même dans la vie publique. On ne peut tout atteindre d'un seul coup. La suprême sagesse consiste à accorder au peuple des moments de récréation qui ravivent la joie au travail nécessaire pour mener l'ouvrage à bien. Ici se trouve caché le secret de l'hexagramme tout entier. Celui-ci se distingue de l'hexagramme l'obstacle, 39, en ce qu'ici, tandis que l'on attend, on est sûr de son fait. Et je pense que c'est comme ça que vous terminez le mois. Très confiant, très sûr de vous. Et par suite, on ne se laisse pas dérober la paix que procure la joie intérieure. Tout cela passe tend vers le 32. Alors, 32, c'est la durée. La durée, comment dire? Comment vous expliquer? Vous tendez vers une stabilité absolue ce mois-ci. C'est le plus important. Je pense que votre but est de surpasser quelque chose qui, en fait, qui met du temps à être digéré. J'ai l'impression que cette digestion aura lieu au mois de novembre. Vous allez profiter d'un blocage extérieur pour digérer, pour ne plus finalement entrer dans le danger de la cogitation, de la tentation de faire ça plutôt que l'extrême contraire. J'ai l'impression que vous allez combattre des tendances chez vous contradictoires et profiter des éléments extérieurs pour vous reposer, comme je disais. Si la synthèse est le 3 d'épée, c'est que votre cœur
est en reconstruction. Je ne sais pas si c'est dû à des choses récentes ou plus anciennes. En tout cas, les événements font que ce cœur doit renaître. Le cœur ne va pas renaître ce mois-ci, mais la digestion sera faite puisque vous retrouvez vos pleins pouvoirs. Nous avons quand même sur vous-même, déjà. C'est ça. C'est à partir du moment où vous reprenez les pleins pouvoirs sur vous-même, en ne cherchant pas à contrôler l'extérieur, que fatalement, la joie de concevoir de nouveaux horizons, une nouvelle stabilité, point. Vous commencez par le roi d'épée, fiabilité, honneur, force de décision. Vous terminez par l'empereur. Vous allez me dire que de virilité, mais cela veut dire que le travail est accompli. Vous arrivez, vous parvenez à vous sentir bien en vous-même, avec vos principes. Et je pense que quoi qu'il arrive ce mois-ci, vous parviendrez à prendre, à vous nourrir. Donc l'attente est bienvenue. Vous vous nourrirez des expériences pour évoluer. Et ça, c'est flagrant. La papesse aussi vous rappelle que peu importe les faits, le savoir est là, le savoir est dans le cœur. On va vous rappeler que vous n'avez rien à prouver. Vous devez vous rappeler que vous n'avez rien à prouver. Peut-être qu'il est question de vous éprouver vous-même ce mois-ci. Surpasser la déception, surpasser l'écœurement, peut-être que certaines relations vous procurent, surpasser cela en étant synchro, j'ai envie de dire, avec vous-même. Vous êtes en train de préparer la durée. C'est ce qui se joue pour vous. Il n'est plus question de se laisser briser le cœur. Il n'est plus question de se faire casser le cerveau non plus. Vous comprenez ? La durée est un état dont le mouvement n'est pas annihilé par les obstacles. On en est encore là. J'ai l'impression que vous vainquez, vous allez réussir à vaincre les obstacles, qu'est-ce que je disais, les blocages de manière... Ce n'est pas un état de repos, car la pure immobilité est recul. La durée est plutôt un mouvement, s'accomplissant suivant des lois déterminées, refermé sur lui-même et par suite, se renouvelant sans cesse d'un tout organisé et fortement centré sur lui-même, dans lequel toute fin est suivie d'un nouveau commencement. La fin est atteinte par le mouvement vers l'intérieur, l'inspiration du souffle, la systole, la concentration. Ce mouvement se change en un nouveau début dans lequel il est dirigé vers l'extérieur. C'est l'expiration du souffle, la diastole, l'expansion. Et c'est ça. Vous travaillez votre future expansion et à la fin du mois, ce que vous souhaitez en fait, vous parvenez à incarner votre nouveau début, donc votre nouvel élan vers l'extérieur. Je vais vous relire ce qu'on disait au début. Vous reflétez la lumière innovante de la vérité. Vous n'en avez peut-être pas conscience, parce que, même si je vous ai dit au début, je pense qu'au départ,
votre position de roi d'épée est un petit peu une manière vous savez comment vous voulez paraître. Mais je ne pense pas que vous allez vous concentrer sur votre image. Le travail n'en est plus là. Vous savez, vous pressentez comment vous voulez que l'extérieur vous perçoive. Et c'est déjà un bon début. Et ces blocages qui arrivent, ou qui sont peut-être déjà là, sont une aubaine pour magnifier cette posture, pour transcender vos principes. Je ne vois pas que dire d'autre. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je pense que ça la va, surtout pour du général. Je vous dis, armoire, à bientôt les Verseaux.